Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue humblement. Je voudrais faire cette vidéo qui va porter sur un sujet, bon, peut-être certains pourront qualifier cela de théologique un peu, qui a trait aux 5 principaux attributs de Dieu. Parce que est-ce que nous connaissons en réalité la totalité et la plénitude des attributs de Dieu? Non. En réalité, on ne connaît pas tous les attributs de Dieu. On en cite beaucoup. Quelquefois même, au niveau du judaïsme et de la Kabbale, on cite de nombreux anges dont les noms sont issus d'attributs de Dieu. Par exemple, l'archange Raphaël, ça dit quoi? Dieu qui guérit. L'archange Michael, qui est comme Dieu. L'archange Gabriel, Dieu est ma force, etc. Mais est-ce que les attributs s'arrêtent à ces 72 anges? Ah non. La Bible montre que c'est une myriade d'anges. C'est des milliers d'anges qui servent le Seigneur. Et chaque ange correspond à un attribut de Dieu. Dans l'islam, ils parlent des 99 noms les plus exaltés, les plus beaux d'Allah. Les 99 noms les plus beaux de Dieu. Il y a Allah et puis maintenant il y a les 99 noms. D'ailleurs, souvent qu'ils utilisent pour nommer les gens. Voilà, si on me dit Abdelrahman, ça dit le serviteur du miséricordieux. Hein? Abdel Latif, le serviteur de celui qui est doux, etc. Donc vous voyez que on ne peut pas connaître la totalité des attributs de Dieu. Non. C'est trop pour notre petite intelligence humaine. C'est trop. Nous ne pouvons pas. Mais on sait une chose, c'est qu'il y a 5 principaux attributs. 5 principaux attributs. Ça, au moins, on est sûr de cela. 5 principaux attributs. L'un de ces attributs, c'est l'omnipotence. Dieu tout-puissant. Vous voyez, beaucoup de prières dans la liturgie catholique disent Dieu éternel et tout-puissant. Ça commence comme ça. Dieu éternel et tout-puissant. Mais on voit que éternel et tout-puissant sont 2 attributs principaux, fondamentaux de la divinité. Tout-puissant, l'omnipotence, c'est-à-dire Dieu qui peut tout. C'est pour ça que quand la Vierge Marie a voulu s'informer sur la façon dont les choses allaient se passer, quand on est venu lui dire que Dieu l'a choisie pour qu'elle soit la mère de son fils unique, elle a dit comment cela va se passer. Qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? L'ange Gabriel lui a dit à Dieu rien n'est impossible. C'est-à-dire Dieu peut tout. Donc l'ange Gabriel a fait référence à l'omnipotence de Dieu. Dieu tout-puissant. C'est cela. Ça, c'est l'un des attributs principaux. Maintenant, comme je l'ai dit dans la prière liturgique, on dit Dieu éternel et tout-puissant. Dieu est éternel. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit Dieu être appelé éternel par les Hébreux, par le peuple juif. Appelé éternel. Dieu est appelé éternel. C'est-à-dire qu'il vit toujours. Il vit toujours. Voilà. C'est sa présence permanente dans le temps. Voilà. Sa présence permanente dans le temps. Maintenant, vous pourrez demander, mais comment se fait-il que Jésus est mort? Mais d'abord, c'est parce que, il s'est incarné. Il a pris donc un corps humain, tiré du corps de la Vierge Marie. Et deuxième chose, c'est parce qu'il a porté nos péchés. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. S'il n'avait pas porté tes péchés et les miens,
il ne pouvait pas mourir. À partir du moment où il a porté nos péchés là, il était bon pour mourir. C'est comme ça. Donc Dieu est éternel. Et si Jésus, la parole éternelle de Dieu, donc est venu accomplir ce sacrifice, mais vous verrez, c'est par un attribut important qui est celui de l'amour. Je vais revenir là-dessus. Donc, nous avons vu l'omnipotence et puis le fait que Dieu est éternel. Voilà. C'est cela. Troisième attribut principal, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Vous voyez? Dieu sait tout. Vous vous souvenez de cette phrase de Pierre qui a dit à Jésus, quand Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à 3 reprises, il a dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Voilà. Dieu sait tout. C'est l'omniscience de Dieu. Mais ce que la science des êtres humains fait, c'est simplement de découvrir les mystères et les sciences que Dieu a mis dans la création. C'est ce que les scientifiques font. Ils ne font que découvrir ce que Dieu a conçu et créé. Vous voyez? Donc Dieu est omniscient, il sait tout. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Vous voyez? Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il est omniscient, il sait tout. Voilà, il sait tout. Voilà. Et Dieu est omniprésent. Mais sur l'omniprésence de Dieu, qui est un de ses attributs importants, donc vous voyez que c'est le quatrième attribut que nous abordons. Nous avons abordé l'omnipotence, Dieu Tout-Puissant, éternel, l'omniscience, Dieu qui sait tout. Maintenant, l'omniprésence. Mais il faut dire une chose. Si Dieu est omniprésent, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, le Saint-Esprit, c'est l'intelligence infinie. Il occupe tout l'espace et au-delà. Mais Dieu est surtout là où on l'invoque. Parce que là où les gens sont en train de commettre un crime, là où ils sont en train d'invoquer les forces du mal, Dieu les voit, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu les voit, il sait, mais il n'est pas là-bas. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est juste, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste de dire que Dieu est omniprésent, mais il est surtout là où on l'invoque. Parce qu'il est dans le temps et il est en dehors du temps. Il est dans le temps et il est en dehors du temps. Il est dans l'espace et il est en dehors de l'espace. Vous voyez? C'est cela. Donc, il est en dehors de l'espace et du temps. Mais aussi, il est dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas de contradiction, c'est ainsi. Vous voyez. Donc, nous venons de parler de ces 4 principaux attributs. Omnipotence, Dieu éternel, omniscience, Dieu qui sait tout, omniprésence, Dieu qui a une présence permanente. Mais c'est pour ça que je disais dans une de mes vidéos, à propos de la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique des particules, hein, qui montre que c'est quand on regarde une personne ou une chose qu'elle existe. Parce que si on ne la regarde pas, cela veut dire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous et moi, là, si on ne regarde pas la Lune, c'est comme si la Lune n'existe pas. Donc, cela veut dire quoi? Que Dieu observe sa création. C'est pour ça que sa création se maintient et vit. Si Dieu n'observait pas sa création, la création allait disparaître. Vous voyez? Dieu observe sa création. C'est pour ça que sa création est encore là et qu'elle demeure, qu'elle ne s'effondre pas. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi la question de l'omniprésence. Dieu observe sa création. Voilà. Si je vis que j'existe, c'est parce que Dieu me regarde. Voilà. Si tu vis, chers frères et sœurs, c'est parce que Dieu te regarde. C'est pour ça que tu existes. Sinon, tu n'existerais pas. Sinon, je n'existerais pas. Vous voyez? Cela est conforme à la loi de la mécanique quantique ou de la physique des particules. Vous voyez? Mais, on remarque que de ces 4 attributs principaux, c'est l'amour divin qui est au milieu, qui est au centre, qui les coordonne. Donc, vous avez d'un côté l'omnipotence, l'éternité,
l'omniprésence, l'omniscience, et puis maintenant l'amour est au milieu. Parce que tous les 4 autres attributs découlent de son amour. L'amour est l'attribut principal, chers frères et sœurs. Mais c'est pour ça que, comment Jean conclut son évangile? Il dit Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu égale amour. Amour égale Dieu. Mais il s'agit de l'amour divin. Voilà. Il ne s'agit pas de l'amour je t'aime moi non plus. Non, 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 c'est pas ça. Il s'agit de l'amour divin. Vous voyez? Dieu est amour. Donc Dieu égale amour. C'est ça la conclusion de l'évangile de Jean. Vous voyez? Donc c'est l'attribut principal. Et là même, est-ce qu'on peut dire simplement un attribut? C'est sa nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. C'est ça sa nature. C'est pour ça que c'est l'amour divin qui coordonne les 4 autres attributs que sont l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence et Dieu qui est éternel. Vous comprenez? Mais je veux faire là un parallèle aussi avec ce que Dieu a créé. Est-ce que vous savez que dans notre univers, nous les humains, et dans la cosmogonie, enfin, est-ce que je veux dire, concernant l'astronomie, voilà, c'est ce que je voulais dire, concernant l'astronomie. Mais les astrophysiciens ont constaté, les cosmologistes ont constaté qu'il y a 5 forces qui agissent dans l'univers, 5 forces qui agissent dans l'univers, 5 forces qui agissent dans l'univers. Ces 5 forces, c'est quoi? Vous avez vu que les 5 principaux attributs de Dieu sont effectivement 5. Mais il y a 5 forces qui agissent dans notre univers là. Il y a 5 forces. Je vais vous les énumérer. Il y a la gravité ou la gravitation. Il y a l'électromagnétisme. Il y a la force nucléaire forte. Il y a la force nucléaire faible. Et puis il y a ce que, tenez-vous bien, ces scientifiques ont appelé la particule de Dieu. Mais qu'on appelle le boson de Higgs. Parce que c'est un astrophysicien Higgs qui a théorisé, qui a dit que quand il observe ces 4 forces-là qui sont dans l'univers, la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, il sent qu'il y a une autre force qui harmonise les 4 autres. Mais il n'avait pas encore pu prouver cela. Mais c'est le CERN, hein, cet accélérateur de particules qu'on appelle le CERN. Le CERN, je peux dire, la structure scientifique qui a mis en place cet accélérateur de particules, hein, qui est au niveau des Alpes, entre la Suisse, l'Italie et la France. C'est au niveau des CERN qu'on a pu prouver l'existence de ce qu'on a appelé la particule de Dieu ou le boson de Higgs. Et c'est cette particule de Dieu, c'est comme ça que les scientifiques l'ont appelée. Parce que souvent les scientifiques sont des incrédules, mais ils ont appelé ça la particule de Dieu. Mais comme c'est Higgs qui a théorisé ça la première fois, on l'appelle aussi boson de Higgs, cette particule-là. Et ils se sont rendus compte que c'est effectivement la particule de Dieu ou boson de Higgs qui harmonise les 4 autres forces qui régissent l'univers. Vous voyez? Gravitation, électromagnétisme, force nucléaire faible, force nucléaire forte. Et maintenant, la particule de Dieu qui est au milieu qui harmonise. Et je vous ai dit, c'est l'amour divin qui harmonise les 4 autres attributs que sont l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence et l'éternité de Dieu. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Quelquefois, certains me disent, oh, ben, il faut que les enseignements que je donne soient plus longs. Mais moi, je préfère des enseignements précis, concis comme ça. De toute façon, quand c'est trop long, pour télécharger,
Sur YouTube, ça prend beaucoup de temps quelquefois. Le téléchargement même ne peut pas se faire. Voilà. Donc, je préfère que ce soit court comme ça. Maintenant, vous pouvez faire des commentaires. Je constate que sur les enseignements que je donne au plan spirituel, bon, vous ne faites pas beaucoup de commentaires. Alors, il faut faire les commentaires pour qu'on partage ces connaissances-là. Parce que chacun de nous sait un peu. Voilà. Et quand vous accédez à cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus et vous aurez à disposition la totalité des vidéos. Je crois que maintenant, j'en suis, je ne sais pas à combien. Peut-être 230, 240, bon, à peu près 240. Bon, voilà. Peut-être plus que ça, même. Plus que cela. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon après-midi.